Texte du bouddhisme ancien traduit directement du pali. Version audio d'accessibilité. Le récit du serpent. Alaga du Pamazuttam numéro 22. Les laïcs peuvent jouir des plaisirs sensoriels et atteindre les états d'entrée dans le courant, d'un seul retour et de sans retour, mais non l'accomplissement. Les moines peuvent bénéficier de coussins moelleux, de nourritures agréables et d'autres plaisirs sensoriels. Quiconque observe ces faits sans être capable de distinguer entre une action due au désir et une autre détachée du désir, peut s'imaginer qu'aucun plaisir sensoriel ne constitue un empêchement irrémédiable à l'accomplissement, même pas les relations avec les femmes qui posaient souvent de grands problèmes aux moines. Ainsi ai-je entendu. En ce temps-là le Seigneur séjournait, près de Savatthi, dans le parc Anathapindika du bois Jeta. Or un moine du nom d'Arita, un ancien fauconnier, eut cette idée fausse. Tel que je comprends le Dhamma enseigné par le Seigneur, le simple fait de s'adonner aux choses que le Seigneur qualifie d'obstacles ne suffit pas à faire obstacle. Plusieurs moines apprirent que le moine Arita avait cette idée fausse, ils allèrent le trouver et lui demandèrent. Est-il vrai comme on le dit, ami Arita, que tu nourris cette idée? Tel que je comprends le Dhamma enseigné par le Seigneur, le simple fait de s'adonner aux choses que le Seigneur qualifie d'obstacles ne suffit pas à faire obstacle. C'est bien ainsi, mes amis, que je comprends le Dhamma enseigné par le Seigneur. Le simple fait de s'adonner aux choses que le Seigneur qualifie d'obstacles ne suffit pas à faire obstacle. Désirant détourner Arita de cette croyance fallacieuse, les moines l'interrogèrent, le pressèrent de questions et le sermonnèrent. Ne parle pas ainsi, ami Arita, ne contredis pas le Seigneur car il n'est pas bon de le contredire. Le Seigneur ne parle pas ainsi, il a au contraire décrit de différentes façons les réalités qui font obstacle et il a déclaré que le simple fait de s'y adonner suffisait à faire obstacle. Il a montré que les plaisirs sensoriels n'étaient nullement délectables mais au contraire très désagréables, fortement perturbants et pleins d'inconvénients. Le Seigneur les a comparés à un tas d'os, à un morceau de viande, à une torche de paille, à une fosse pleine de braise, à un rêve, à un emprunt, à un arbre fruitier, à un billot, à un pal et à une tête de serpent, toutes choses nullement délectables mais au contraire très désagréables, fortement perturbantes et pleines d'inconvénients. Bien qu'interrogé, pressé de questions et sermonné par les moines, Arita s'en tenait obstinément à son idée fausse, il répétait avec entêtement. Tel que je comprends le Dhamma enseigné par le Seigneur, le simple fait de s'adonner aux réalités que le Seigneur qualifie d'obstacles ne suffit pas à faire obstacle. Comme il n'arrivait pas à détourner le moine Arita de sa croyance fallacieuse, les moines allèrent trouver le Seigneur. Ils le saluèrent en arrivant et s'assirent convenablement. Une fois bien assis, ces moines racontèrent au Seigneur tout ce qui s'était passé. Alors le Seigneur s'adressa à un autre moine. Va de ma part, moine, convoquer le moine Arita, l'ancien fauconnier, en lui disant. Le Seigneur te convoque, ami Arita. Bien, Seigneur. Le moine obéit au Seigneur, alla trouver Arita et lui dit. Le Seigneur te convoque, ami Arita. Bien, mon ami. Arita obéit, se rendit auprès du Seigneur qu'il salua en arrivant, et s'assit convenablement. Quand il fut bien assis, le Seigneur lui demanda. Est-il vrai comme on le dit, ami Arita, que tu nourris cette idée? Tel que je comprends le Dhamma enseigné par le Seigneur, le simple fait de s'adonner aux choses que le Seigneur qualifie d'obstacles ne suffit pas à faire obstacle. C'est bien ainsi, Seigneur, que je comprends le Dhamma enseigné par le Seigneur. À qui donc crois-tu, homme d'illusion, que j'ai enseigné le Dhamma de cette façon? N'ai-je pas décrit de différentes façons les réalités qui font obstacle? N'ai-je pas dit que le simple fait de s'y adonner suffisait à faire obstacle? J'ai déclaré que les désirs sensoriels n'étaient nullement délectables mais au contraire très désagréables, fortement perturbants et pleins d'inconvénients. J'ai comparé les désirs sensoriels à un tas d'os, à un morceau de viande, à une torche de paille, à une fosse pleine de braise, à un rêve, à un emprunt, à un arbre fruitier, à un billot, à un pal et à une tête de serpent. Mais toi, homme d'illusion, tu m'as contredit par ta mauvaise compréhension, tu t'es discrédité et t'es créé beaucoup du démérite. Cela te vaudra, homme d'illusion, nuisance et malheur pour longtemps. Arita n'est toujours pas convaincu, il pense encore que son cas n'est pas désespéré même si le Seigneur l'a traité d'homme d'illusion, et qu'il peut atteindre le but ultime à condition de fournir les efforts nécessaires.
Pour le convaincre enfin de son erreur, le Seigneur prend les autres moines à témoin. Puis le Seigneur s'adressa aux moines. Qu'en pensez-vous, moines? Ce moine Arita a-t-il brillé dans ce Dhamma Vinaya? Comment cela se pourrait-il, Seigneur? Certainement pas. À ces mots, Arita resta muet sur son siège, accablé, les épaules tombantes, la tête baissée, anéanti et bêté. Voyant qu'Arita restait muet sur son siège, accablé, les épaules tombantes, la tête baissée, anéanti et bêté, le Seigneur lui prédit: tu resteras célèbre, homme d'illusion, pour ta croyance erronée. À présent je vais interroger les moines. Et le Seigneur demanda aux moines: comprenez-vous mon enseignement, moine, comme cet Arita qui m'a contredit par sa mauvaise compréhension, qui s'est discrédité et s'est créé beaucoup du démérite? Non, Seigneur, car le Seigneur a décrit de différentes façons les réalités qui font obstacle, le simple fait de s'y adonner suffit à faire obstacle. Le Seigneur a déclaré que les désirs sensoriels n'étaient nullement délectables mais au contraire très désagréables, fortement perturbants et pleins d'inconvénients. Le Seigneur les a comparés à un tas d'os. Bien, moine. Il est bon que vous compreniez ainsi le Dhamma que j'ai enseigné. Car j'ai en effet décrit de différentes façons les réalités qui font obstacle, j'ai bien dit que le simple fait de s'y adonner suffisait à faire obstacle, j'ai déclaré que les désirs sensoriels n'étaient nullement délectables mais au contraire très désagréables, fortement perturbants et pleins d'inconvénients, et je les ai comparés à un tas d'os. Et malgré cela, ce moine Arita m'a contredit par sa mauvaise compréhension, il s'est discrédité, s'est créé beaucoup du démérite. Cela vaudra à cet homme d'illusion nuisance et malheur pour longtemps. Il n'est pas possible, moine, de s'adonner au plaisir sensoriel sans qu'il y ait désir sensoriel, perception sensorielle et pensée sensorielle. Mais il y a, moine, des hommes d'illusion qui apprennent par cœur le Dhamma Suttam, Jayaya, Vyayakarana, Gata, Udana, Itivutaka, Jataka, Abhutadhamma, Vedala sans examiner avec sagacité la nature des réalités. Comme il n'examine pas les réalités avec sagacité, il n'en acquiert pas une expérience claire. Il ne retire de l'apprentissage du Dhamma que l'avantage de reprendre autrui en lui assénant des citations, il n'atteigne pas le but pour lequel on apprend le Dhamma, et la mauvaise saisie des réalités leur vaut nuisance et malheur pour longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils saisissent mal les réalités. Supposons, moine, qu'un homme cherche un serpent et se met en chasse pour en trouver un. Il aperçoit un grand serpent venimeux et le saisit par le corps ou par la queue, mais le serpent se retourne et le mord à la main, au bras ou à une autre partie du corps. Cet homme meurt ou éprouve des souffrances mortelles. Pourquoi? Parce qu'il a mal saisi le serpent. De même, il y a des hommes d'illusion qui apprennent par cœur le Dhamma, mais la mauvaise saisie des réalités leur vaut nuisance et malheur pour longtemps parce qu'ils saisissent mal les réalités. Mais il y a aussi, moine, des fils de bonne famille qui apprennent par cœur le Dhamma. En apprenant le Dhamma, ils examinent avec sagacité la nature des réalités connaissables. En examinant les réalités avec sagacité, ils en acquièrent une expérience claire. Ils ne cherchent pas dans l'apprentissage du Dhamma l'avantage de reprendre autrui en lui assénant des citations, ils atteignent le but pour lequel on apprend le Dhamma, et la bonne saisie des réalités leur vaut bienfait et bonheur pour longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils saisissent bien les réalités. Supposons, moine, qu'un homme cherche un serpent et se met en chasse pour en trouver un. Il aperçoit un grand serpent venimeux, l'attrape, le tient serré avec un bâton fendu comme un sabot de bouc et le saisit solidement par le cou. Bien que le serpent entoure de ses anneaux la main, le bras ou une autre partie de son corps, cet homme n'en meurt pas et n'en éprouve pas de souffrance mortelle. Pourquoi? Parce qu'il a bien saisi le serpent. De même, il y a des fils de bonne famille qui apprennent par cœur le Dhamma, et la bonne saisie des réalités leur vaut bienfait et bonheur pour longtemps parce qu'ils saisissent bien les réalités. Par conséquent, moine, comprenez et retenez le sens de mes paroles. Et si vous ne comprenez pas le sens de mes paroles, posez-moi des questions, à moi, ou à des moines avisés. Je vais aussi vous expliquer, moine, en quoi le Dhamma est semblable à un flotteur, utile pour traverser mais ne méritant pas qu'on le garde ensuite. Écoutez et faites bien attention, je vais parler. Oui, Seigneur, répondirent les moines. Le Seigneur leur dit ceci. Un homme chemine sur une grande route, moine.
Il arrive en vue d'un large bras de mer. Cette rive-ci est dangereuse et redoutable, l'autre sûre et tranquille, mais il n'y a pas de barque pour traverser ni de pont pour passer sur l'autre rive. Cet homme réfléchit. Ce bras de mer est large, cette rive-ci est dangereuse et redoutable, l'autre rive sûre et tranquille, mais il n'y a pas de barque pour traverser ni de pont pour passer sur l'autre rive. Je vais collecter des herbes, du bois, des branches et des feuilles, les lier ensemble pour en faire un flotteur sur lequel je pourrai m'allonger, et jouer des pieds et des mains pour traverser en toute sécurité. Cet homme collecte donc des herbes, du bois, des branches et des feuilles, il les lie pour en faire un flotteur sur lequel il s'installe, et en jouant des pieds et des mains il traverse le bras de mer en toute sécurité. Une fois arrivé sur l'autre rive, il se dit: ce flotteur est très utile car c'est en m'installant sur lui et en jouant des pieds et des mains que j'ai traversé en toute sécurité. Je dois maintenant le porter sur ma tête ou le charger sur mon dos et aller ainsi où je veux. Qu'en pensez-vous, moine ? Est-ce qu'en agissant ainsi cet homme utilise convenablement le flotteur? Certes non, Seigneur. Comment cet homme doit-il agir, moine, pour utiliser convenablement le flotteur? Une fois le bras de mer traversé, une fois arrivé sur l'autre rive, cet homme doit se dire: ce flotteur est très utile car c'est en m'installant sur lui et en jouant des pieds et des mains que j'ai traversé en toute sécurité. Mais je peux maintenant le poser sur le sol ou le laisser partir sur l'eau, et j'irai ainsi où je veux. C'est en agissant ainsi, moine, que cet homme utilise convenablement le flotteur. Je vous montre ainsi en quoi le Dharma est semblable à un flotteur, utile pour traverser mais ne méritant pas qu'on le garde ensuite. Si vous comprenez cette comparaison du flotteur, moine, vous devez abandonner les réalités. Et combien plus les non-réalités. Arita a dit des sottises à propos des plaisirs sensoriels. Le Seigneur montre maintenant la source de ce type d'erreur, à savoir certaines opinions ou croyances. Il y a ces 6 croyances, moine. Lesquelles? Ici, moine, un être ordinaire, ignorant, qui ne peut voir les purs, qui ne peut connaître la réalité pure et qui n'est pas éduqué à la réalité pure, qui ne peut voir les grands hommes, qui ne peut connaître la réalité des grands hommes et qui n'est pas éduqué à la réalité des grands hommes, contemple une apparence physique. Ceci est à moi, je suis ceci est mon moi autonome. Il contemple un ressenti. Ceci est à moi, je suis ceci est mon moi autonome. Il contemple une perception. Ceci est à moi, je suis ceci est mon moi autonome. Il contemple des composants mentaux. Ceci est à moi, je suis ceci est mon moi autonome. Il contemple ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il sent, ce qu'il connaît, ce qu'il atteint, ce qu'il recherche, ce qu'il examine mentalement. Ceci est à moi, je suis ceci est mon moi autonome. Quant à la croyance voici le monde, me voilà, après la mort je serai permanent, stable, éternel, immuable comme le monde et je demeurerai dans la même éternité, il la contemple ainsi. Ceci est à moi, je suis ceci est mon moi autonome. Mais, moine, le disciple pur, instruit, qui voit les purs, qui connaît la réalité pure et qui est éduqué à la réalité pure, qui voit les grands hommes, qui connaît la réalité des grands hommes et qui est éduqué à la réalité des grands hommes, contemple une apparence physique. Ceci n'est pas à moi, je ne suis pas ceci n'est pas mon moi autonome. Il contemple un ressenti, une perception, des composants mentaux, ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il sent, ce qu'il connaît, ce qu'il atteint, ce qu'il recherche, ce qu'il examine mentalement, la croyance voici le monde, me voilà, après la mort je serai permanent, stable, éternel, immuable comme le monde et je demeurerai dans la même éternité. Tout cela il le contemple ainsi. Ceci n'est pas à moi, je ne suis pas ceci n'est pas mon moi autonome. Et quand il le contemple de cette façon, il ne désire pas ce qui n'est pas. Ainsi parla le Seigneur. Un moine lui demanda: est-il possible, Seigneur, de désirer une chose extérieure inexistante? C'est possible, moine, répondit le Seigneur. Quand on pense ceci fut à moi mais ne l'est plus ou cela pourrait être à moi mais je ne l'obtiens pas. Dans ce cas on se plaint, on souffre, se lamente, se frappe la poitrine et tombe dans l'égarement. Voilà comment on peut désirer une chose extérieure inexistante. Est-il aussi possible, Seigneur, de ne pas désirer cette chose extérieure inexistante? C'est possible aussi, moine, répondit le Seigneur.
Quand on ne pense pas ceci fut à moi mais ne l'est plus ou cela pourrait être à moi mais je ne l'obtiens pas. Dans ce cas on ne se plaint pas, ne souffre pas, ne se lamente pas, ne se frappe pas la poitrine et ne tombe pas dans l'égarement. Voilà comment on peut ne pas désirer cette chose extérieure inexistante. Mais est-il possible, Seigneur, de désirer une chose personnelle inexistante? C'est possible, moine, répondit le Seigneur. Quand on croit voici le monde, me voilà, après la mort je serai permanent, stable, éternel, immuable comme le monde et je demeurerai dans la même éternité. Si on entend le Tathagata ou un disciple du Tathagata enseigner la méthode qui permet d'éradiquer les croyances, d'éradiquer l'adhésion aux croyances, l'envahissement par les croyances et la mauvaise tendance à s'ancrer dans les croyances, qui permet d'apaiser tous les composants mentaux, de se défaire de tous les leurs, de supprimer le désir, de s'en détacher, de l'arrêter et d'atteindre le dénouement, quand on entend tout cela, on peut penser « Je serai donc détruit, je serai donc anéanti, je n'existerai donc plus ». Et l'on se plaint, on souffre, se lamente, se frappe la poitrine et tombe dans l'égarement. Voilà comment on peut désirer une chose personnelle inexistante. Est-il aussi possible, Seigneur, de ne pas désirer cette chose personnelle inexistante? C'est possible, moine, répondit le Seigneur. Quand on ne croit pas voici le monde, me voilà, après la mort je serai permanent, stable, éternel, immuable comme le monde et je demeurerai dans la même éternité. Si on entend le Tathagata ou un disciple du Tathagata enseigner la méthode qui permet d'éradiquer les croyances, d'éradiquer l'adhésion aux croyances, l'envahissement par les croyances et la mauvaise tendance à s'ancrer dans les croyances, qui permet d'apaiser tous les composants mentaux, de se défaire de tous les leurs, de supprimer le désir, de s'en détacher, de l'arrêter et d'atteindre le dénouement, quand on entend tout cela, on ne pense pas « Je serai donc détruit, je serai donc anéanti, je n'existerai donc plus ». Et l'on ne se plaint pas, on ne souffre pas, ne se lamente pas, ne se frappe pas la poitrine et ne tombe pas dans l'égarement. Voilà comment on peut ne pas désirer cette chose personnelle inexistante. Si vous vouliez, moine, acquérir une possession permanente, stable, éternelle, immuable, et la garder ainsi pour l'éternité, pourriez-vous trouver une telle possession? Non, Seigneur. Bien, moine. Moi non plus je ne vois pas une telle possession, permanente, stable, éternelle et immuable, que je puisse garder pour l'éternité. Si vous vouliez, moine, vous attacher à la saisie affirmation d'un moi autonome sans qu'il en résulte du chagrin, des lamentations, de la douleur, de l'insatisfaction et du désespoir, pourriez-vous trouver, moine, une telle forme d'attachement qui ne débouche pas sur du chagrin, des lamentations, de la douleur, de l'insatisfaction et du désespoir? Non, Seigneur. Bien, moine. Moi non plus je ne vois pas d'attachement à la saisie affirmation d'un moi autonome sans qu'il en résulte chagrin, lamentation, douleur, insatisfaction et désespoir. Si vous vouliez, moine, adhérer à une croyance sans qu'il en résulte du chagrin, des lamentations, de la douleur, de l'insatisfaction et du désespoir, pourriez-vous trouver, moine, une croyance à laquelle adhérer sans qu'il en résulte du chagrin, des lamentations, de la douleur, de l'insatisfaction et du désespoir? Non, Seigneur. Bien, moine. Moi non plus je ne vois pas de croyance à laquelle je puisse adhérer sans qu'il en résulte chagrin, lamentation, douleur, insatisfaction et désespoir. Et, moine, s'il y a un moi, peut-il y avoir un mien? Oui, Seigneur. Et s'il y a un mien, moine, peut-il y avoir un moi? Oui, Seigneur. Mais quand on ne reconnaît aucun moi ni mien comme réel et véritable, la croyance voici le monde, me voilà, après la mort je serai permanent, stable, éternel, immuable comme le monde et je demeurerai dans la même éternité n'est-elle pas une pure et complète ineptie? Comment, Seigneur, pourrait-elle être autre chose qu'une pure et complète ineptie? Que pensez-vous de ceci, moine? Le physique est-il permanent ou temporaire? Temporaire, Seigneur. Le fait qu'il soit temporaire, est-ce satisfaisant ou insatisfaisant? Insatisfaisant, Seigneur. Et ce qui est temporaire, insatisfaisant et sujet à changement, est-il correct de le considérer ainsi? Ceci est à moi, je suis ceci, ceci est mon moi autonome? Certainement pas, Seigneur. Que pensez-vous de ceci, moine? Le ressenti est-il permanent ou temporaire? Temporaire, Seigneur.
Le fait qu'il soit temporaire, est-ce satisfaisant ou insatisfaisant? Insatisfaisant, Seigneur. Et ce qui est temporaire, insatisfaisant et sujet à changement, est-il correct de le considérer ainsi? Ceci est à moi, je suis ceci, ceci est mon moi autonome? Certainement pas, Seigneur. Que pensez-vous de ceci, moine? La perception est-elle permanente ou temporaire? Temporaire, Seigneur. Le fait qu'elle soit temporaire, est-ce satisfaisant ou insatisfaisant? Insatisfaisant, Seigneur. Et ce qui est temporaire, insatisfaisant et sujet à changement, est-il correct de le considérer ainsi? Ceci est à moi, je suis ceci, ceci est mon moi autonome? Certainement pas, Seigneur. Que pensez-vous de ceci, moine? Les composants mentaux sont-ils permanents ou temporaires? Temporaire, Seigneur. Le fait qu'ils soient temporaires, est-ce satisfaisant ou insatisfaisant? Insatisfaisant, Seigneur. Et ce qui est temporaire, insatisfaisant et sujet à changement, est-il correct de le considérer ainsi? Ceci est à moi, je suis ceci, ceci est mon moi autonome? Certainement pas, Seigneur. Que pensez-vous de ceci, moine? L'état de conscience est-il permanent ou temporaire? Temporaire, Seigneur. Le fait qu'il soit temporaire, est-ce satisfaisant ou insatisfaisant? Insatisfaisant, Seigneur. Et ce qui est temporaire, insatisfaisant et sujet à changement, est-il correct de le considérer ainsi? Ceci est à moi, je suis ceci, ceci est mon moi autonome? Certainement pas, Seigneur. Par conséquent, moine, tout physique passé, futur ou présent, personnel ou extérieur, grossier ou subtil, inférieur ou supérieur, lointain ou proche, vous devez le voir avec une juste sagacité tel qu'il est. Ceci n'est pas à moi, je ne suis pas ceci, ceci n'est pas mon moi autonome. Tout ressenti, toute perception, tout composant mental, tout état de conscience, vous devez les voir avec une juste sagacité tels qu'ils sont. Ceci n'est pas à moi, je ne suis pas ceci, ceci n'est pas mon moi autonome. Quand il voit tout cela de cette façon, moine, le disciple pur et instruit et désenchanté du physique, des ressentis, des perceptions, des composants mentaux et des états de conscience. Étant désenchanté, il se détache. En se détachant, il se délivre. Dans la délivrance vient la connaissance délivrée, et il reconnaît avec sagacité que la naissance est détruite, la vie sainte vécue, fait ce qui était à faire, et rien de plus ici-bas. On dit de ce moine qu'il a retiré les parts, comblé le fossé, déraciné le pilier, retiré le verrou, et aussi que ce pur a baissé le pavillon, déposé le fardeau et qu'il s'est libéré. Et comment ce moine retire-t-il les parts? En retirant le blocage par l'aveuglement, en anéantissant sa racine, en détruisant toute trace, en l'empêchant de ressurgir et en lui interdisant toute réapparition ultérieure. Voilà comment ce moine retire les parts. Et comment ce moine comble-t-il le fossé? En stoppant le cycle des naissances qui font les nouvelles existences, en extirpant la racine, en détruisant toute trace, en l'empêchant de ressurgir et en lui interdisant toute réapparition ultérieure. Voilà comment il comble le fossé. Et comment ce moine déracine-t-il le pilier? En extirpant le désir, en anéantissant sa racine, en détruisant toute trace, en l'empêchant de ressurgir et en lui interdisant toute réapparition ultérieure. Voilà comment il déracine le pilier. Et comment ce moine retire-t-il le verrou? En défaisant les chaînes qui lient aux états inférieurs, en brisant leurs points d'attache, en les empêchant de se reformer et en leur interdisant toute reconstitution ultérieure. Voilà comment il retire le verrou. Et comment se pur baisse-t-il le pavillon, dépose-t-il le fardeau et se libère-t-il? En faisant tomber l'appréciation je suis, en anéantissant sa racine, en détruisant toute trace, en l'empêchant de ressurgir et en lui interdisant toute réapparition ultérieure. Voilà comment ce pur baisse le pavillon, dépose le fardeau et se libère. Quand ce moine est spirituellement délivré, moine, même s'il le cherche, les dieux qui accompagnent Indra, Brahma ou Pajapati ne peuvent trouver aucune base à l'état de conscience du Tathagata. Pourquoi donc? Parce qu'on ne peut pas trouver le Tathagata dans la réalité présente, je l'affirme. Bien que je l'affirme, bien que je le proclame, il se trouve des ascètes et des brahmanes pour me contredire à tort, vainement,
perfidement et contrairement aux faits en déclarant que l'ascète Gautama est un rabat-joie qui enseigne la destruction de l'être, sa ruine et son anéantissement, alors que je décris seulement, maintenant comme par le passé, le malheur et la cessation du malheur. Et si sur ce point, moine, certains critiquent le Tathagata, le menacent et l'offensent, le Tathagata ne s'en irrite pas, ne s'en trouve pas ébranlé ni mécontent. Et si, sur ce point, d'autres admirent le Tathagata, le révèrent, l'estiment et l'honorent, le Tathagata n'en est pas ravi, satisfait ni exalté. S'ils admirent le Tathagata, le révèrent, l'estiment et l'honorent, il vient au Tathagata l'idée. C'est pour ce qui fut pleinement connu antérieurement qu'ils me rendent de tels hommages. Par conséquent, moine, si certains vous critiquent, vous menacent ou vous offensent, vous ne devez pas vous en irriter, vous non plus, ni en être ébranlé ou mécontent. Et si d'autres vous admirent, vous révèrent, vous estiment et vous honorent, vous ne devez pas en être ravi, vous non plus, ni satisfait ni exalté. Si d'autres vous admirent, vous révèrent, vous estiment et vous honorent, vous devez penser. C'est pour ce qui fut pleinement connu antérieurement qu'ils nous rendent de tels hommages. Par conséquent, moine, ce qui n'est pas à vous, abandonnez-le, cet abandon vous vaudra bonheur et bienfait pour longtemps. Et qu'est-ce qui n'est pas à vous? Le physique n'est pas à vous, abandonnez-le, cet abandon vous vaudra bonheur et bienfait pour longtemps. Le ressenti n'est pas à vous, abandonnez-le. La perception n'est pas à vous, abandonnez-la. Les composants mentaux ne sont pas à vous, abandonnez-les. L'état de conscience n'est pas à vous, abandonnez-le. Que pensez-vous de ceci, moine? Si un homme emportait les herbes, le bois, les branches et les feuilles de ce bois jeta, s'il les brûlait ou en disposait à son gré, penseriez-vous? C'est nous que cet homme emporte, qu'il brûle ou dont il dispose à son gré? Certes non, Seigneur, car rien de tout cela n'est nous ni nôtre. De même, moine, abandonnez le physique, le ressenti, la perception, les composants mentaux, l'état de conscience, rien de tout cela n'est à vous, abandonnez-les, cet abandon vous vaudra bonheur et bienfait pour longtemps. Bien énoncé de cette façon, moine, mon dhamma est clair, évident, lumineux et dépourvu d'erreur. De ce fait, il n'y a plus de mouvement perceptible chez les moines accomplis qui ont éliminé toutes les contaminations, achevé la vie sainte, fait ce qu'ils avaient à faire, déposé le fardeau, atteint le vrai but, détruit toutes les chaînes de l'existence et qui se sont libérés par la connaissance ultime. Bien énoncé de cette façon, moine, mon dhamma est clair, évident, lumineux et dépourvu d'erreur. De ce fait, tous les moines qui ont éliminé les 5 chaînes inférieures atteignent le complet dénouement dans le monde où ils renaissent par apparition et dont ils ne reviennent pas. Bien énoncé de cette façon, moine, mon dhamma est clair, évident, lumineux et dépourvu d'erreur. De ce fait, tous les moines qui ont éliminé 3 chaînes et affaibli l'attachement, l'aversion et la confusion atteignent l'état d'un seul retour, ils reviendront une seule fois en ce monde avant de mettre fin au malheur. Bien énoncé de cette façon, moine, mon dhamma est clair, évident, lumineux et dépourvu d'erreur. De ce fait, tous les moines qui ont éliminé 3 chaînes entrent dans le courant, ils ne peuvent plus retomber et sont assurés d'accéder à la pleine réalisation. Bien énoncé de cette façon, moine, mon dhamma est clair, évident, lumineux et dépourvu d'erreur. De ce fait, tous les moines qui suivent le chemin de la sagacité ou celui de la confiance finissent par atteindre la pleine réalisation. Bien énoncé de cette façon, moine, mon dhamma est clair, évident, lumineux et dépourvu d'erreur. De ce fait, tous ceux qui ont simplement confiance en moi ou qui même finissent par atteindre le ciel. Ainsi parla le Seigneur. Les moines furent satisfaits des paroles du Seigneur et ils s'en réjouirent. Note du traducteur. Ils pensent qu'elles ne font obstacle ni au ciel ni à la délivrance. Il ne connaît qu'une partie des obstacles et ne voit pas en quoi le plaisir pris dans les relations avec les femmes les voir, les entendre, les sentir, les toucher ferait obstacle. Le tas d'os n'a rien d'agréable, le morceau de viande rien de raffiné, la torche de paille et la fosse pleine de braise brûlent douloureusement, le rêve manque de réalité, l'emprunt ne dure qu'un temps, l'arbre fruitier croule sous le poids des fruits, le bio, le pal et la tête de serpent annoncent de terribles souffrances. Quand on les observe lucidement, les plaisirs sensoriels présentent les mêmes défauts. Arita est enfin convaincu. Il adhérait de bonne foi à sa croyance, et voici que celle-ci est anéantie. Il comprend maintenant qu'il ne pourra pas atteindre le but. Les réalités.
la quiétude, samatha, et la supravoyance, vipassana. Le Latukikopamazutam, numéro 66, explique comment se détacher de la quiétude en dépassant le domaine sans perception ni absence de perception. Et dans le Mahatanyasakeyasutam, numéro 38, le Seigneur enjoint de se détacher de la vision pure elle-même. Les non-réalités sont celles qui ont induit à être en erreur. Un grand homme, Sapurisa, synonyme de pur, Ariya, a atteint au moins l'un des chemins supramondains, entré dans le courant, etc. Ceci est à moi exprime un désir, Tana. Je suis ceci, une appréciation, Mana. Ceci est mon moi autonome, une croyance, Di. Tana, littéralement soif. Soif sensorielle, soif d'existence ou soif de disparition. Un moi trouvé dans les 5 ensembles personnels, et un mien extérieur aux 5 ensembles. Si le moi existe, il peut posséder des objets extérieurs à lui. À l'inverse, si un objet extérieur est perçu comme mien, il doit appartenir à un propriétaire, moi. La vacuité évoquée ici se caractérise par le fait qu'on ne peut maîtriser le physique, on tombe malade, on vieillit et on meurt contre son gré. Le Seigneur introduit la vacuité tantôt à partir du caractère temporaire, Mn3, tantôt à partir du malheur, 21, tantôt à partir des deux, Sn3, car le caractère temporaire est évident quand un objet se brise, le malheur quand on souffre, mais la vacuité ne se laisse pas enfermer dans ces deux seuls aspects. Tous ces termes sont expliqués en Visuddhi 14. En relation avec le chapitre 21 du Visuddhimagga, le détachement désigne le chemin, la délivrance se rapporte au fruit, et la connaissance délivrée à l'examen rétrospectif. Ce qui fut pleinement connu lors de la complète réalisation à Bodh Gaya. Dans les états de perdition, il s'agit des personnes qui pratiquent la supravoyance, vipassana, mais n'ont encore atteint aucun des chemins, magga, et qui ont cependant une grande confiance et un sentiment profond pour le Seigneur. Ils semblent saisir le ciel avec la main de cette confiance et de ce sentiment exceptionnel. Traduction. Christian Maes. Réalisation vidéotexte. Les connaisseurs du monde.